Bonjour et bienvenue sur excelformation.fr. Aujourd'hui, nous allons découvrir un outil très puissant d'Excel qui est pourtant bien méconnu. Il s'agit du gestionnaire de scénarios. Cet outil permet d'adapter le contenu de groupes de cellules en fonction de valeurs prédéfinies afin d'en analyser les conséquences induites. Nous allons voir dans ce tuto que lorsque l'outil est correctement maîtrisé, il se révèle être une aide redoutable dans la prise de décision stratégique. Si cette vidéo vous plaît et qu'elle vous est utile, vous pouvez m'aider à développer la chaîne en vous abonnant à la chaîne et en likant la vidéo. C'est ce qui va me permettre de continuer de vous proposer du contenu de qualité tel que celui-ci. Pour illustrer ce tutoriel, nous allons analyser les différentes possibilités qui s'offrent à une entreprise dans le cadre du financement de l'un de ses projets. Donc pour résumer l'opération, l'entreprise envisage un investissement conséquent de 100 000 euros. Elle peut financer une partie de ce projet, mais pour pouvoir conserver une trésorerie suffisamment importante pour financer son activité, elle souhaite emprunter une partie de cet investissement. Et donc suite à une consultation de plusieurs banques, celle-ci dispose de 3 offres, dont nous avons le détail ici sur cette partie centrale. Alors pour confronter chacune de ces offres, les unes avec les autres, l'entreprise pourrait créer 3 tableaux différents, avec les paramètres correspondants, mais elle peut aussi compter sur Excel pour faire le travail à sa place, en utilisant pour cela l'outil d'analyse des scénarios que nous allons voir dans cette vidéo. La première chose à faire lorsque l'on veut utiliser cet outil, c'est de créer les scénarios, donc en commençant par sélectionner dans un premier temps les cellules sur lesquelles nous souhaitons agir. Donc en l'occurrence, nous voyons dans nos offres que celles-ci sont composées de 3 choses. D'une cellule qui contient les parts financées, du taux d'intérêt et de la durée de l'emprunt. Donc nous allons sélectionner dans notre tableau les cellules correspondantes. Nous pouvons voir que le fond de ces cellules est différent des autres cellules. Alors attention, une petite mise en garde quant à la sélection des cellules. Lorsque nous allons utiliser l'outil des scénarios, Excel va mettre des valeurs à la place de ces cellules. Donc il faut éviter de sélectionner des cellules qui contiennent des formules, à moins de vouloir que celles-ci ne soient écrasées. Ensuite, lorsque nous avons sélectionné nos cellules, nous allons pouvoir lancer l'outil de gestionnaire de scénario. Donc pour cela, nous nous rendons dans l'onglet Données du ruban. Dans Analyse des scénarios, nous avons Gestionnaire de scénario. Nous pouvons cliquer dessus. Excel affiche alors une nouvelle fenêtre, mais qui pour le moment ne contient aucun scénario. Nous allons commencer par créer le premier, donc en cliquant sur le bouton Ajouter. Et donc dans cette fenêtre, nous allons avoir un certain nombre de paramètres à remplir. Le premier de ces paramètres étant le nom du scénario. Le nom du scénario va nous permettre par la suite de pouvoir identifier clairement le scénario parmi l'ensemble des scénarios que nous allons créer. Donc celui-ci, nous allons l'appeler offre 1. Ensuite, nous devons sélectionner les cellules sur lesquelles le scénario va avoir un impact. Ce champ a été alimenté de manière automatique par Excel à l'aide des cellules que nous avions sélectionnées au préalable. Si jamais nous avons besoin de les modifier, il suffit de cliquer ici sur la flèche. Enfin, nous pouvons préciser un commentaire qui sera affiché dans la fenêtre de sélection des scénarios. Lorsque nous avons terminé le paramétrage, nous pouvons cliquer sur le bouton OK et dans cette nouvelle fenêtre, Excel nous affiche un certain nombre de champs qui correspondent aux cellules que nous avons choisies et pour lesquelles nous allons pouvoir spécifier des paramètres pour notre scénario. Ici, nous sommes sur l'offre 1 et donc nous pouvons constater que les paramètres récupérés par Excel correspondent effectivement à cette offre-là. C'est en effet l'offre qui avait été saisie au préalable dans notre tableau. Donc nous pouvons ajouter un second scénario en cliquant sur le bouton Ajouter. Nous allons maintenant créer l'offre 2. Il s'agit uniquement de saisir le nom puis de cliquer sur OK. De cette manière, nous allons pouvoir spécifier les paramètres de cette seconde offre. Le taux de la part autofinancée reste cette fois inchangé, 50%. En revanche, le taux d'intérêt est de 2,20 et la durée est de 6 ans. Nous allons pouvoir ajouter la dernière offre qui est donc l'offre 3. Cette fois-ci, la part autofinancée est de 30%. Le taux d'intérêt passe quant à lui à 1,5%. Et la durée est de 5 ans. Nous avons bien saisi nos 3 offres et donc nous pouvons valider en appuyant sur le bouton OK. Excel nous ramène alors dans le gestionnaire de scénarios et maintenant nous retrouvons bien nos 3 scénarios.
Pour mettre à jour les données de la feuille de calcul avec les paramètres des offres, il suffit de sélectionner une de ces offres, donc par exemple l'offre 3, et de cliquer sur le bouton Afficher. Excel modifie les valeurs des cellules et donc nous visualisons directement les conséquences de ces nouvelles valeurs. Il est également possible de double-cliquer sur une offre pour qu'automatiquement Excel mette à jour les données. De cette manière, il est très pratique de pouvoir faire varier simplement les paramètres des différents scénarios, mais il peut aussi être très utile de pouvoir confronter les scénarios les uns avec les autres. Pour cela, il suffit simplement de cliquer sur le bouton Synthèse directement depuis le gestionnaire des scénarios. Une nouvelle fenêtre va s'afficher, dans laquelle nous allons tout d'abord pouvoir sélectionner le type de rapport. Donc soit une table de données qui sera affichée dans une nouvelle feuille de calcul, soit un rapport de tableau croisé dynamique. Nous allons rester sur la table des données, là où les cellules résultantes sont les cellules qui contiennent les informations que nous souhaitons analyser. Ici, ce qui va intéresser l'entreprise dans le cadre de son projet, c'est de connaître tout d'abord le coût mensuel du remboursement, puis de connaître également le coût total que ce financement va représenter pour elle. Donc nous cliquons sur la flèche et nous sélectionnons les deux cellules correspondantes. Donc tout d'abord la mensualité, puis nous sélectionnons la seconde cellule qui correspond au coût total du crédit en maintenant la touche CTRL enfoncée pour pouvoir sélectionner plusieurs cellules qui ne sont pas contiguës. Ensuite, nous revenons dans la fenêtre de gestion des scénarios et nous pouvons valider en appuyant sur le bouton OK. Après un très court travail, Excel nous a affiché, comme nous pouvons le voir ici, un nouvel onglet à notre classeur, dans lequel les différentes offres sont maintenant confrontées. Donc nous retrouvons nos cellules variables, il s'agit donc des cellules sur lesquelles les scénarios ont eu un impact, et les cellules résultantes, ce sont donc les deux cellules que nous souhaitons analyser. En revanche, comme vous pouvez le constater, l'identification des cellules n'est pas très claire, car celles-ci sont identifiées par leurs coordonnées respectives. Pour régler ce problème, nous allons simplement affecter des noms à ces cellules. Donc nous pouvons supprimer le rapport créé par Excel, puis de retour dans la feuille de données principale, nous allons donner un nom aux principales cellules. Donc pour donner un nom, il suffit de sélectionner une cellule, par exemple ici la cellule qui contient la part autofinancée, et dans la zone de nom qui se trouve en haut à gauche, nous allons simplement donner un nom à cette cellule. Donc lorsque nous donnons un nom à cette cellule, nous pouvons utiliser des accents, en revanche, il n'est pas permis d'utiliser des espaces. Cette cellule, nous allons par exemple l'appeler part autofinancée. Nous validons le nom en appuyant sur la touche Entrée du clavier. Ensuite, nous sélectionnons la seconde cellule, que nous allons appeler taux, puis la cellule durée, et enfin les deux cellules résultantes. Il s'agit donc de la cellule mensualité, et enfin la cellule coût du crédit. Une fois que nous avons procédé de cette manière pour l'ensemble des cellules de notre scénario, nous allons voir quels sont les impacts de ces noms. Donc la première chose que nous allons pouvoir faire, c'est de créer un nouveau scénario. Ici, nous pouvons constater que les cellules portent le nom que nous venons d'ajouter. Et donc, si nous créons un nouveau scénario, que nous allons appeler par exemple l'offre bonus, ici, les cellules portent directement le nom également que nous leur avons affecté. Alors pour notre offre bonus, la part autofinancée est de 20%, le taux est de 4,20% sur une durée de 12 ans. Nous validons avec le bouton OK, nous créons un nouveau rapport de scénario. Les cellules résultantes sont toujours sélectionnées par rapport à ce que nous avons choisi tout à l'heure, et donc nous pouvons valider en appuyant sur le bouton OK. Excel nous a créé un nouveau scénario dans lequel nous allons pouvoir constater tout d'abord que les cellules sont maintenant beaucoup plus clairement identifiables. Donc ici nous avons la part autofinancée, le taux, la durée, la mensualité, et donc le coût total que l'emprunt représente. De cette manière, nous allons pouvoir comparer chacune de nos offres, y compris la nouvelle offre que nous avons ajoutée à l'instant. Nous constatons que les mensualités s'étalent de 600 € à 1200 €, mais que le coût total, quant à lui, s'étale de 1700 € à presque 22 000 € pour l'offre bonus. Grâce à ce document, nous pouvons constater que le gestionnaire de scénario se révèle être un véritable outil d'aide à la prise de décision stratégique,
qui, même s'il n'a pas vocation à être utilisé au quotidien, peut rendre bien des services et qu'il est important de bien le maîtriser. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Vous pouvez télécharger le support de secours sur excelformation.fr. Vous trouverez le lien directement dans la description de la vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne en likant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt sur excelformation.fr.